l'ordre qui réplique par des tirs de gaz lacrymogènes. La supermarché de la marque française au chantier découpé. La troisième journée consécutive qui a caractérisé après des violences et d'affrontements au Congo. L'arrestation de la semaine des anciens opposants à Israël. Ce vendredi, après l'avoir entendu. Le Conseil constitutionnel, en sa séance du vendredi 10 mars 2000, a rendu la décision dont la teneur suit. Décide, en la forme, premièrement, les recours de Abdoulaye Wade et de Abdou Diouf sont recevables en la forme. Deuxièmement, la jonction des 10 recours. Au fond, troisièmement, déclare les résultats définitifs du premier tour du scrutin de l'élection du président de la République du 27 février 2000 s'établissent comme suit. Électeurs inscrits 2 725 987. Nombre de votants 1 696 384, soit 62,23% des inscrits. Bulletin nul 23 400. Suffrage exprimé 1 672 984. Majorité absolue 836 493. Ont obtenu Ibader Cham 20 164 voix, soit 1,21% des suffrages exprimés. Moustapha Niasse 280 538 voix, soit 16,77% des suffrages exprimés. Djibo Leitika, 118 484 voix, soit 7,08% des suffrages exprimés. Abdoulaye Wade, 518 740 voix, soit 31,01% des suffrages exprimés. Cheikh Abdoulaye Dièye, 16 211 voix, soit 0,97% des suffrages exprimés. Mademba Sok, 9 326 voix, soit 0,56% des suffrages exprimés. Ousseynou Fall, 18 604 voix, soit 1,11% des suffrages exprimés. Abdou Diouf, 690 000 voix, 917. 690 917 voix, soit 41,30% des suffrages exprimés. Total de contrôle, 1 672 000 voix, 72 984 voix, soit 100% des suffrages exprimés. Quatrièmement, aucun des candidats n'ayant obtenu la majorité absolue au premier tour, le deuxième tour du scrutin de l'élection présidentielle aura lieu le dimanche 19 mars 2000 en application de l'article 28 de la Constitution. Mesdames et messieurs les journalistes, je vous remercie de votre attention. Deux accords écrits, l'un avec M. Djiboka, secrétaire général de l'URD, l'autre avec la coalition Côte 2000, dirigée par M. Moustapha Niasse. Dans les deux cas, il s'est agi de partir d'un accord, ou plus exactement d'une convergence sur l'appréciation de la situation actuelle à la veille du deuxième tour, et ensuite constater que ces deux formations m'apportent leur soutien pour le deuxième tour. L'accord avec M. Djiboka, parce que
il y a les accords écrits, il y a aussi d'autres aspects. Je dois dire simplement que j'ai proposé à M. Djiboka que sa formation, l'URD, soit présente au futur gouvernement, que lui-même siège dans le prochain gouvernement avec un poste ministériel important qui reste à discuter. Pour en venir maintenant à l'accord avec M. Moustapha Niasse, qualité de représentant de la coalition Côte 2000, nous avons, qui est antérieur d'ailleurs à l'accord avec M. Djiboka, nous avons mis en place une commission de plénipotentiaires qui a travaillé et qui a abouti à un certain nombre de résultats, la conception de la campagne électorale, les problèmes post-électoraux, de gouvernement de transition, de type de gouvernement post-électoral. Et sur toutes ces questions, nous avons abouti à des convergences. La question de la paix post-électorale a été également évoquée. Sur ce point, le candidat d'IFAL refuse de donner un chèque en blanc. Moi, en tant que citoyen et électeur, je sais ce que je vais faire. Mais les autres Sénégalais réagiront comme ils le sentent. Et ça, je le dis en mon nom personnel. Je ne le dis pour personne ici, mais encore une fois, je suis un libéral. Je parle de ce que moi, je vais faire. Je ne le dirai pas. Moustapha Niasse a été également interpellé par la presse au même titre que Maître Wade sur les priorités de leur gouvernement. Le leader de l'AFP et futur Premier ministre de Maître Wade parle de dissolution. Des forces de l'ordre qui répliquent par des tirs de